Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon parcours professionnel, comment je suis devenu conducteur routier. Voilà, on se retrouve après l'intro. Allez, je viens de charger. Direction de Granville. Pour ceux qui connaissent, c'est pas bien loin d'ici. Hop. Donc je voulais vous parler de mon parcours professionnel. Un clignotant, mon Dieu. Ils savent pas mettre un clignotant, c'est terrible ça. Donc comme j'avais dit dans la précédente vidéo, auparavant j'étais pendant 8 ans boulanger, donc j'ai passé un CAP boulanger, un CAP pâtisserie. Aucun regret. Bon, c'est un métier avec beaucoup de contraintes, mais bon, il y a des contraintes dans tous les boulots. Donc j'ai fait ça. Donc après j'ai décidé, enfin ça me trottait déjà depuis très longtemps. Je savais déjà pas quand j'étais au collège si je devais faire chauffeur routier ou boulanger. Comme ça le choix a été vite fait. J'ai fait boulangerie et bon, ça me trottait toujours. Du coup, merci monsieur. Voilà. Du coup, j'ai passé mon permis pendant mes vacances quand j'étais boulanger. Donc j'ai passé le C. 2 ans après, j'ai passé le EC. Et en passant le EC, j'ai passé la FIMO. Et du coup, j'étais prêt à partir routier. Et donc j'ai cherché un poste en tant que conducteur routier. Et j'ai envoyé au moins 35 CV car en tant que débutant, personne ne veut de toi. Par contre, quand tu as 2 ans de route, tu peux rentrer quasiment partout à l'heure actuelle. Mais au début ça a été compliqué, donc je trouvais pas ce que je voulais. Donc j'ai commencé par transporter des palettes vides en camion remorque traditionnel, en pyrole. Donc pour les débuts c'est bien compliqué. Mais j'ai adoré faire ça, adoré. Et ensuite j'ai transporté, après j'ai fait 4 mois dans cette entreprise. Après j'ai changé d'entreprise pour transporter pour les transports Jourdan. Donc chez eux j'ai fait c'est pareil, j'ai fait 3 mois parce que ça ne me convenait pas pour les raisons de salaire et de conditions de travail on va dire. Donc chez eux j'ai fait 1 mois et demi en bâché. Donc j'étais en régional, je rentrais tous les soirs. Et moi je faisais de la merde quoi, on faisait 7-8 clients par jour, tais-toi toi. On faisait 7-8 clients par jour et puis on rentrait le soir quoi. Et après ils m'ont proposé un poste en camion remorque traditionnel pour faire du ramassage de peaux de vache dans les abattoirs. Alors c'est très spécial comme boulot. Au niveau des odeurs etc. C'est un peu dégueu. Mais j'adorais faire ça, j'adore le camion remorque traditionnel, ça me manque beaucoup. J'adore ça. Et pourquoi pas en faire un jour. Pourquoi pas. Et donc je suis resté 3 mois à Transport Jourdan et là me voilà arrivé chez mon nouveau patron. Ça va faire 2 ans bientôt que j'y suis. Donc petite boîte familiale, on est 4 chauffeurs.
moment. Je conviens plutôt bien. Donc je fais de la bâchée, un peu de container, transport de gaz. Faut pas être plus précis parce que il n'y a pas besoin que ça se sache. Et un tout petit peu de plateau. Et le plateau, je suis pas fan. Je suis pas fan. Pour ceux qui se poseraient la question, je vais pas voir. Je vais pas chercher de conteneur voir. Et donc là, ça va bientôt faire 2 ans que je suis là-bas. Ça se passe bien. J'ai eu mon camion neuf. Ça fait 2 mois et demi maintenant. J'ai le camion. Donc très bien. Ça marche bien pour l'instant. Espérons que ça dure. Et puis voilà. Pour ceux qui voudraient devenir conducteurs, qui voudraient devenir conducteurs, il y a plusieurs moyens de le devenir. Soit en essayant de vous le faire financer, ce qui est mieux, mais c'est pas si évident car ça devient compliqué de se faire financer maintenant. Donc il y a Pôle emploi, il y a le fonds GESIF. Et si tu es jeune, le mieux c'est d'aller à l'école, faire un CAP pendant 2 ans, comme ça tu as tes permis gratos et au moins tu es formé au métier. Parce que les conducteurs routiers, c'est pas que conduire un camion, et non. On n'a pas le cul dans le siège toute la journée, comme il y en a qui disent. Voilà, mon taf il est bien occupé, j'ai 28 tonnes 500 dans la remorque. Donc en gros je roule à plus ou moins 44 tonnes. Ouais, donc je disais se le faire financer. Faut pas hésiter à se déplacer dans les boîtes de transport, aller les voir, leur demander conseil. Il faut surtout se déplacer, c'est important. Moi je l'ai fait, c'est impayé. C'est comme ça que j'ai réussi parce qu'au début j'ai vraiment galéré à trouver un employeur. Et bon ça a bien marché pour moi. Et après il n'y a plus qu'à rouler. Voilà. Donc là je m'en vais à Granville. Après je recharge pour lundi pour mon collègue, parce que là c'est la remorque de mon collègue. Et je rentre au dépôt. Terminé pour cette semaine. On va laver ça. Et puis voilà. Donc je m'excuse aussi pour les vidéos que j'ai supprimées. J'ai eu des problèmes avec YouTube, je sais pas pourquoi. Il veut pas de mes vidéos, je sais pas. Donc apparemment j'ai dû réussir à régler le problème, mais c'est agaçant. Hop là, trottoir. Pas bien ça. Et donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pas. Ici un petit commentaire, un petit pouce, bleu, vert, rouge, vert, je sais rien. Bleu c'est mieux, j'aime bien le bleu. Comme mon camion. Et puis s'abonner pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et là il y a les gilets jaunes qui ont mis des écriteaux partout. Ils veulent tout bloquer le 22. Le 22 c'est dimanche. Oh là là. Donc voilà. Eh bien je vous dis à une prochaine. Je vais vous laisser le transport en accéléré jusqu'à Granville. Et puis portez-vous bien. Salut.